Donc là, c'est de résoudre ensemble les problèmes de stationnement. Donc, vous avez vu que, enfin, ce sujet qui était parti pour ne pas être abordé, encore une fois, finalement, l'est. Je vous remercie encore une fois pour vos prêts et vos dons qui nous ont permis de financer cette action de communication sur ce dossier qui a été tant de fois occulté et tant de fois travesti à travers des mensonges. Ce soir, vous avez encore une belle ribambelle qui vous a été distribuée à l'entrée. Je suis aussi content qu'il y ait des représentants de la majorité sortante en nombre dans cette pièce. Je trouve que c'est vraiment un débat qu'il faut absolument avoir et ne pas balancer des contre-vérités, c'est pas ça qui fait avancer. Alors, je vais exposer notre programme, et puis après, si vous avez des questions sur les révélations qu'on vous a faites à l'entrée, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. La première, c'est que, donc, c'est pas le sujet, c'est pas le parking, c'est le stationnement. Et donc, quand on pose mal le problème, on n'a pas les bonnes solutions. Donc, si on raisonne en disant, il faut un parking et il faut là, la solution, déjà, on est passé à côté d'une chance de poser bien les pistes à explorer. Et donc, nous, on résillerait, dès 2014, la DSP. Je préférerais que je gagne en justice, parce que si je gagne en justice, la SPI autocité est considérée comme un homme de l'art, et donc il peut pas revendiquer, ignorer que le contrat était déséquilibré. On lancerait en 2014 les études et les consultations des Garinois avant de mettre ça en place au niveau du périmètre garinois. Ces études, on vous dit que ces études ont été faites. En fait, elles ont été faites après coup. Elles ont été faites en période quasiment électorale. Et le but de ces études, c'était pas de trouver une solution alternative, c'était de trouver des arguments pour contrer la position que j'ai exprimée à de nombreuses reprises en conseil municipal. Donc vous pouvez considérer quelque part que cette étude a été payée avec vos impôts pour faire la campagne de l'équipe sortante. Dans ces études, paradoxalement, il y a une solution qui sort et qui confirme le fait qu'il y a une alternative. C'est le parking sous la mairie. Alors, l'équipe sortante travestit cette solution en disant soit on l'a fait sous le parking en surface, où il y a quoi? Il y a 50 places en surface, et évidemment, on arrive à 250 places en creusant très profondément. Soit on le creuse sous le square, le jardin public. Mais aucun moment ils ont envisagé, ce que nous, on préconise d'étudier, c'est que sous la mairie, il y a un tout petit parking, et les hommes de l'art disent qu'on peut très bien, à partir de ce parking souterrain, creuser tout autour et avoir une vraie offre de stationnement sous la mairie. Le deuxième, c'est le rond-point du souvenir français. Donc au début, en 2008, quand j'avais soulevé ce point-là, on m'avait dit c'est impossible. Maintenant on dit c'est très difficile et c'est coûteux. Bon, il y a un petit chemin qui est fait. Malheureusement, il n'aborde que la moitié du sujet, puisque dans le projet que je me suis procuré, ils ne font un parking que sur le noyau tout à fait central de la place Jean Baillet. Donc, c'est-à-dire, évidemment, c'est très coûteux et il n'y a pas beaucoup de place et on est en plein au-dessus du collecteur. Le collecteur ou l'émissaire. Hein, voilà. Donc, c'est une sorte de grosse canalisation qui passe tout le long sous le boulevard de la République et qui va, effectivement, s'enquiller sous la cicatrice Forster, place de Belgique. Cet émissaire, paradoxalement, aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a des voitures qui roulent dessus. Vous vous rendez compte, le danger? Il y a des voitures qui roulent dessus. Alors qu'on ne pourrait pas construire un parking avec des connexions entre les deux silos et des voitures qui passeraient d'un côté de l'autre.
Je comprends pas. Et la SIAPP, donc qui est le syndicat intercommunal d'assainissement public parisien, je crois, dit simplement que ce collecteur qui est à 19 mètres de profondeur, qui fait un diamètre de 5 mètres, il ne faut pas intervenir à moins de 5 mètres. Donc il y a encore 14 mètres. Voilà. Donc moi je ne dis pas, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas architecte, je dis simplement, étudions la solution. C'est ce qu'on aurait dû faire au début, on ne l'a pas fait. Il y a également le mode de financement. Parce qu'on peut raisonner en disant l'investissement est beaucoup plus cher. Mais ce qui coûte cher dans un parking, il y a bien sûr l'investissement. Mais ce qui coûte cher, c'est un parking pas rempli. Parce que là, vous avez pas de recettes qui rentrent. Et vous ne répondez pas à un besoin. Et c'est que la parking Place de la Liberté, c'est un peu comme si, quand vous partiez en vacances, par l'autoroute du Soleil, vous avez 2 fois 5 voies à la sortie, la porte d'Orléans, et vous dites, oh, quand même, le 1er juillet, c'est bouché, il faudrait faire 50 voies, quoi, parce que ça boucherait plus. Oui, mais le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe? Le parking Place de la Liberté, c'est un peu la même chose. On le dimensionne pour les 3 heures, 4 heures, 5 heures du samedi matin, et le reste de la semaine, on est dans un quartier où il n'y a pas ce problème de stationnement. Et donc, on investirait massivement dans une structure qui n'est pas rentable le reste de la semaine. Et les délégataires qui ont répondu, sur les 5, il y en a 5 qui ont retiré le dossier de candidature pour avoir les éléments. Il n'y en a qu'un qui a répondu. Et cette société qui a répondu, elle s'est retrouvée en position de force. Et le contrat est particulièrement désavantageux pour la commune, puisqu'elle paierait tous les ans 424 000 euros de subvention d'exploitation. Et cette subvention d'exploitation, à elle seule, elle amortit l'ensemble des charges de fonctionnement du parking lui-même, une bonne partie de l'amortissement de l'équipement sur 30 ans. Et pour arriver à l'équilibre, donc à 0, il suffit que le parking soit rempli à 5%. Donc, voilà un peu le point. Et donc nous, on veut vraiment non seulement regarder le lieu, tout, mais aussi voir le mode de financement. Parce que dans le cas des 424 000 euros, c'est 424 000 euros qui sortent du périmètre garinois. Si vous êtes dans un parking municipal, donc chose que je n'envisageais pas au début, j'avais voté dans d'autres circonstances pour la DSP. Mais là, si on était dans un parking municipal, les paiements du parking reviendraient aux garinois, même si le parking était subventionné par la ville. Suivant. Alors, il y a également, dans cet aspect-là, il n'y a pas qu'un aspect financier, il y a un aspect de quiétude des rues. Alors, on vous dit, ouais, ça ne changerait rien au trafic. Alors, ceux qui connaissent la place, notamment un ancien conseiller municipal qui habitait pas loin de la place, pourrait voir que les voitures qui viennent de la rue Gabriel-Péri, ceux qui viennent de la rue Gabriel-Péri, avec le parking qui serait derrière l'église, seraient obligés de faire tout le tour de la place, passer par le haut de la rue Voltaire en face de l'Instinct, croiser le chemin des voitures qui seraient en train de remonter la rue Voltaire, et aller à l'autre bout de la place pour se garer derrière. Alors si ça, c'est pas un trafic supplémentaire, j'en perds mon latin. Voilà. Également, quand vous faites vos courses dans des grands magasins, vous remarquez que ce qui vous intéresse le plus, c'est généralement à l'autre bout. C'est une construction marketing qui fait que vous passez devant des offres multiples et vous êtes susceptible d'avoir un acte d'achat en disant tiens, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai besoin de 2 ampoules, je vais en profiter pour les prendre. Bon.
Là, le parking est situé, ce qu'on appelle en sortie de zone commerçante. C'est-à-dire que les gens qui se rendraient au parking ne se déplaceraient pas à travers la rue Voltaire et n'aideraient pas la zone commerçante à bénéficier de cette véritable locomotive qui est le marché. Donc il y a la quiétude des rues, il y a la vitalité des commerces. Et pareil, quand on dit que dans les travaux, ça va se passer comme une lettre à la poste, et même en faisant 2 phases, il n'y aura pas de problème de stationnement, de circulation, c'est oublier quand même qu'il y a au minimum une 50aine de places qui disparaîtraient au moins d'un côté ou de l'autre de l'église le jour du marché. Donc ils ne disent pas que ça va entraîner zéro perturbation par rapport au marché. Et donc ça touche après véritablement à la vitalité même du marché. Parce que les personnes qui vont se déplacer, vont y aller 1 fois, 2 fois, vont dire, bon, moi je vais attendre que ça se calme, je vais aller, moi qui suis de Courbevoie, je vais aller en attendant à Charras, ou à Bécon, et où je vais aller à Bois-Colombes, ou je vais aller au marché de Colombes, selon que je suis de Bois-Colombes, Colombes, etc. Et il est prouvé, attesté régulièrement à travers les expériences passées, que vous avez à peu près 30% des personnes qui ne reviennent pas prendre une habitude qu'elles ont perdue pendant ces 2 ans, parce qu'elles ont trouvé autre chose et elles ont pris un nouveau pli. Il y a un autre effet, c'est que les commerçants qui le savent disent « je vais avoir 30% de clientèle en moins ». Moi, j'ai envie de faire mes affaires le samedi matin, je me lève à 4 heures du matin, autant m'installer dans un marché plus rentable. Du coup, les personnes qui viennent ne retrouvent plus leurs commerçants habituels, ou ne les trouvent pas à la même place, etc. Et donc, il y a une vraie perturbation du marché, ce qui ne se produirait pas si on faisait le parking ailleurs que là. Voilà. Et il y a un autre point qui est les vallées. On ne parle pas des vallées, mais les vallées, c'est un vrai problème. Ce problème-là, il pourrait être atténué par ce dont on parlait, la mise en place de la navette, et il pourrait également trouver une solution, mais qui nécessiterait une discussion autour d'un projet qui résoudrait, qui répondrait aux problèmes de stationnement de certaines copropriétés dans ce quartier-là, et qui permettrait également de résoudre le problème de stationnement public. Et donc il y aurait toute une approche à faire. Alors, pareil, tout à l'heure, vous disiez, bon, je garantis rien, mais c'est la démarche que je ferais de ouvrir ces discussions avec les copropriétés qui ont un problème de stationnement parce que leur immeuble a été construit avec des parkings en surface en nombre trop réduit, et donc en échange d'une construction commune, d'une cession de terrain avec construction de parking souterrain, on leur accorderait un nombre de places supplémentaires qui serait réservé à la copropriété.